Parole de Dieu quotidienne. Regardez en vous-même pour voir si vous pratiquez la justice dans tout ce que vous faites et si toutes vos actions sont observées par Dieu. C'est le principe selon lequel ceux qui croient en Dieu conduisent leurs affaires. Vous serez appelés justes parce que vous êtes capables de satisfaire Dieu et parce que vous acceptez le soin et la protection de Dieu. Aux yeux de Dieu, tous ceux qui acceptent le soin, la protection et la perfection de Dieu et qui sont gagnés par lui sont justes, et il les considère tous comme précieux. Plus vous accepterez les paroles actuelles de Dieu, plus vous serez capable de recevoir et de comprendre la volonté de Dieu, et plus vous serez donc capable de vivre les paroles de Dieu et de répondre à ses exigences. Tel est le mandat de Dieu pour vous, et il est ce que vous devriez tous être capables d'accomplir. Si vous utilisez vos propres notions pour mesurer et délimiter Dieu, comme si Dieu était une statue d'argile immuable, et si vous délimitez complètement Dieu à l'intérieur des paramètres de la Bible, et l'enfermer à l'intérieur d'un périmètre de travail limité, alors cela prouve que vous avez condamné Dieu. Parce que les Juifs, à l'ère de l'Ancien Testament, ont pris Dieu pour une idole de forme figée qu'ils gardaient dans leur cœur, comme si Dieu pouvait n'être appelé que le Messie et que seul celui qui était appelé le Messie pouvait être Dieu, et parce que l'humanité servait et adorait Dieu comme s'il était une statue d'argile, ils ont cloué le Jésus de cette époque à la croix, le condamnant à mort. Le Jésus innocent a ainsi été condamné à mort. Dieu n'était coupable d'aucune offense. Pourtant, l'homme a refusé de l'épargner et a insisté pour qu'il soit condamné à mort. Et donc, Jésus a été crucifié. L'homme croit toujours que Dieu est immuable et le définit à partir d'un seul livre, la Bible, comme si l'homme avait une compréhension parfaite de la gestion de Dieu, comme si l'homme avait dans la paume de sa main tout ce que fait Dieu. Les gens sont absurdes à l'extrême, arrogants à l'extrême, et ils ont tous un don pour l'exagération. Qu'importe l'étendue de ta connaissance de Dieu, je maintiens que tu ne connais pas Dieu, que tu es quelqu'un qui s'oppose le plus à Dieu, et que tu as condamné Dieu parce que tu es tout à fait incapable d'obéir à l'œuvre de Dieu et de marcher sur le chemin où l'on est rendu parfait par Dieu. Pourquoi Dieu n'est-il jamais satisfait des actions de l'homme? Parce que l'homme ne connaît pas Dieu, parce qu'il a trop de notions et parce que sa connaissance de Dieu ne s'accorde en rien avec la réalité, mais au contraire, répète de manière monotone le même thème sans variation et utilise la même approche pour chaque situation. Et donc, étant venu sur terre aujourd'hui, Dieu est une fois de plus cloué à la croix par l'homme. Humanité cruelle. La connivence et l'intrigue, les larcins et les vols à la tire, commis les uns envers les autres, la ruée vers la renommée et la fortune, les massacres mutuels. Quand cela prendra-t-il donc fin? En dépit des centaines de milliers de paroles que Dieu a prononcées, personne n'a retrouvé la raison. Les gens agissent pour le bien de leur famille, de leurs fils et de leurs filles, pour leur carrière, les perspectives à venir, la position, la vanité et l'argent, pour la nourriture, les vêtements et la chair. Mais y a-t-il quelqu'un dont les actions soient véritablement pour Dieu? Même parmi ceux qui agissent pour Dieu, il n'y en a qu'un petit nombre qui connaît Dieu. Combien de personnes n'agissent pas en fonction de leurs propres intérêts?
combien n'oppriment pas les autres ou ne les ostracisent pas dans le but de protéger leur propre position. Et donc, Dieu a été vigoureusement condamné à mort d'innombrables fois, et un nombre incalculable de juges barbares ont condamné Dieu et l'ont une fois de plus cloué à la croix. Combien peuvent être appelés justes parce qu'ils agissent vraiment pour Dieu? Est-il si facile d'être perfectionné devant Dieu comme un saint ou une personne juste? L'affirmation selon laquelle « il n'y a aucun juste sur cette terre, les justes ne sont pas de ce monde » est-elle vraie? Quand vous venez devant Dieu, considérez les vêtements que vous portez, considérez chacune de vos paroles et de vos actions, chacune de vos pensées et de vos idées, et même les rêves que vous faites tous les jours. Ils servent tous vos propres intérêts. N'est-ce pas le véritable état de choses? Faire justice ne signifie pas faire l'aumône aux autres. Cela ne veut pas dire aimer son prochain comme soi-même, et cela ne veut pas dire s'empêcher de se quereller et de se disputer, ou de commettre le vol et le larcin. Faire justice signifie considérer le mandat de Dieu comme son devoir et obéir aux orchestrations et aux arrangements de Dieu comme si c'était une vocation venue du ciel, indépendamment du temps ou du lieu, exactement comme tout ce qui a été fait par le Seigneur Jésus. C'est la justice dont Dieu a parlé. Que Lot ait pu être appelé juste s'explique par le fait qu'il a sauvé les 2 anges envoyés par Dieu, sans considérer son propre gain et sa propre perte. On peut seulement dire que ce qu'il a fait à l'époque peut être appelé juste, mais lui ne peut pas être appelé un homme juste. Ce n'est que parce que Lot avait vu Dieu qu'il a donné ses 2 filles en échange pour les anges, mais son comportement du passé n'était pas entièrement juste. Et je dis donc, il n'y a aucun juste sur cette terre. Même parmi ceux qui sont dans le courant du rétablissement, personne ne peut être appelé juste. Peu importe à quel point tes actions sont bonnes, peu importe à quel point tu sembles glorifier le nom de Dieu, sans frapper ni maudire les autres, sans voler ni piller les autres, tu ne peux toujours pas être appelé juste, car c'est ce qu'une personne normale est capable d'avoir. Ce qui est crucial, dans l'immédiat, c'est que tu ne connais pas Dieu. On peut seulement dire qu'actuellement, tu as un petit peu d'humanité normale, mais aucun élément de la justice dont parle Dieu, et donc, rien de ce que tu fais n'est susceptible de prouver que tu connais Dieu.